Alors nous sommes le dimanche 6 septembre 2015, nous sommes de retour à Olioul. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Thierry Crestin, je suis le président de l'association Olioul & Co et donc organisateur de la journée vintage pour la 3e édition cette année. On va d'abord revenir sur votre association puisque c'est important, il y a eu un changement de président cette année. On est quand même content de vous rencontrer puisque ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on vous recherche. Cette manifestation nous donne l'occasion d'ailleurs de vous voir pour la première fois. Expliquez-moi comment ça s'est passé ce changement et puis comment ça se passe maintenant depuis que vous êtes le nouveau président de cette association. Bon, changement naturel, je dirais l'année dernière, cette année, donc changement de présidence. Marjorie Laudien, ex-présidente de l'association Olioul & Co, donc a rendu son mandat, mais elle est toujours parmi nous, donc ça c'est un gros avantage aussi de l'avoir conservée au sein de l'association. Donc et cette année, donc on a fait perdurer la mise en place, ce qui a été fait depuis des années, puisque les manifestations marchent et on essaie de faire perdurer et de continuer notamment cette journée vintage qui a un succès énorme depuis 2 ans. Alors on est bien sûr là pour le vintage, mais on vous rencontre aussi, donc on en profite. Comment se passe le commerce à Olioul? Le commerce à Olioul est plutôt actif, je dirais, et très présent. On a un centre-ville extrêmement actif, avec des commerces, avec des rotations de commerce. Donc on est toujours désolé quand il y en a un qui ferme. Mais pour le coup, on a quelques petits nouveaux commerçants qui ont ouvert. Notamment, on a des jouets, un commerce de jeux pour enfants en bois qui s'est mis en place. Donc voilà, je dirais c'est la vie normale et la mort normale des commerces. Sinon, on a plutôt un commerce actif. On a quand même un support municipal qui nous aide bien dans l'activité commerciale. Donc je dirais là-dessus aussi, c'est un point relativement important. On a une municipalité qui est quand même aussi à notre écoute et qui nous permet aussi d'être actifs et sur lesquelles on peut compter sur elle. Il y a des manifestations tout au long de l'année. En plus de ce que nous faisons nous comme commerçants, on a quand même une municipalité qui génère pas mal d'activités, ce qui est toujours intéressant. Très rapidement aussi, à part le vintage, les grosses manifestations que vous faites. Alors nous on a organisé Pâques cette année, donc avec une chasse aux œufs. On a eu la fête des mères qui s'est passée aussi avec des bons à gratter et des activités au niveau des commerçants. On est un support de la municipalité pour ce qui va bientôt arriver, c'est-à-dire Noël. Donc voilà, je dirais. Et puis pour l'année prochaine, on est en train d'essayer de générer de nouvelles idées de façon à être encore plus actif. Pour le vintage, alors 3e participation, vous le savez, puisque j'ai fait donc 2 interviews avant. C'était Guillaume Siri qui était à votre place l'année dernière et l'année d'avant, puisque je suis venu pour la première fois en 2013, c'est intéressant à rappeler. Petit détail, vous me l'avez dit au téléphone, vous avez vu les sujets déjà. J'ai vu les dernières vidéos, oui, les 2 vidéos précédentes qu'avait fait Guillaume en interview avec vous. Oui, tout à fait, j'ai vu ça, il n'y a aucun problème. On suit l'activité de tout ce qui se passe pour les commerçants. Nous, on essaie de les relayer par nos sites Facebook et autres, de façon à ce qu'il y ait un maximum de monde qui puisse partager et voir notamment les différentes interviews, les différentes interventions des commerçants de la ville. Ça je le sais. Donc on arrive à vous et au vintage, 3e année du marché vintage. Enfin, le nom c'est American Cars, je crois. American Cars, tout à fait. C'est Vintage & Cars cette année. On a un peu modifié puisqu'en fait on a ouvert aussi à un maximum de voitures. Donc voilà, on essaie de ne pas rester, je dirais, ciblé sur une période ou un type de véhicule. Donc on essaie quand même d'avoir une palette la plus large possible de véhicules, que ce soit autant en moto qu'en voiture. Cette année, on a des Cox, on a des combis qui seront là, on a de la voiture américaine, on a de la Jeep, on a de la Harley, on a des clubs de Harley qui sont présents, que ce soit de Bandol, que ce soit des Morts Subites, que ce soit de Saint-Tropez. Voilà, on a pas mal de monde qui descend et qui commence, je dirais, à vouloir en plus être sur cette manifestation spécifiquement. Participation des Ricains du Var. On est toujours, je dis pas en partenariat, mais les Ricains de Var sont là, nous suivent, ce sont des amis, on les connaît, ils sont venus dès la première année et on les a, je dirais, ils ont quand même aujourd'hui, on peut presque ne pas se passer d'eux, je dirais, puisque quand même, je dirais, ils ont un visuel, ils ont quand même une aura sur la région qui est extrêmement importante et c'est très bien de les avoir avec nous aussi. L'organisation de cette année concernant justement cette journée spécifique, qu'est-ce que ça vous demande comme organisation à partir de quand? C'est pratiquement un an de préparation puisque je veux dire là-dessus le temps de rassembler la voiture, s'organiser, contacter tous les clubs, contacter les stands pour qu'ils viennent. L'organisation, je dirais, c'est
vraiment c'est quelque chose de démesuré, puisque nous ne sommes que des bénévoles, avec des équipes qui, hélas, on peut le dire, avec des équipes très réduites. Donc je veux dire, c'est un boulot de dingue à faire sur une année. Alors en ce qui concerne donc la préparation spécifique de cette journée, parce que je vais découvrir un petit peu après aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc c'est extrêmement compliqué, je dirais. Quand je dis compliqué, je dis pas que les choses sont simples, mais c'est vraiment un travail, je dirais, administratif, de contact, de relationnel, travailler avec Facebook, travailler avec les différents contacts, travailler par mail, par internet, de façon à pouvoir rassembler un maximum de véhicules, de façon à ce que l'ensemble j'allais dire des clients, mais l'ensemble des gens qui vont venir sur cette manifestation puissent repartir avec un souvenir agréable, d'avoir vu un maximum de choses. Cette année, on a des nouveautés, on a un taureau mécanique qui est là, qui est présent cette année. On a mis en place une structure gonflable pour enfants de façon à pouvoir, c'est des choses qu'on n'avait pas les années précédentes. Donc voilà, on essaie d'améliorer d'année en année. On a des gros défilés de pin-up, on a des groupes de musique, notamment Cadillac, qu'on cherche à contacter depuis 2 ans, qui ne pouvaient pas venir sur notre manifestation, qui seront présents cette année. Donc voilà, je veux dire, on a mis en place, on essaie d'étoffer d'année en année, je veux dire, de façon à ce que la manifestation prenne de l'ampleur. Voilà, je veux dire, de façon à ce que tout le monde soit content et s'y retrouve, je veux dire, de pouvoir faire marcher le commerce aussi de centre-ville. Aujourd'hui, l'ensemble des bars, tout le monde est sur le pied de guerre, de façon à pouvoir accueillir de la meilleure façon possible l'ensemble des gens qui vont se déplacer sur notre manifestation. Alors nous sommes le dimanche 6 septembre 2015, nous sommes de retour à Olioul. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Oui, alors je suis Michel Thuillier, 3e adjoint au maire d'Olioul, en charge de la sécurité, de la tranquillité et du centre-ville sur la commune. Alors on est là pour la 3e année consécutive, hein, puisque je reviens vous voir pour justement cette manifestation qui se tient généralement toujours à la même date. Hein. Alors c'est la journée vintage, c'est les années 50, un rassemblement de voitures des années 50, de motos, Harley Davidson bien évidemment, ainsi que des stands de coiffure. Nous avons cette année une nouveauté, le barbier, toujours dans le style années 50, un atelier de maquillage années 50 et des stands d'habits utiles aux motocyclistes et rappelant bien évidemment toute cette époque. Effectivement, c'est la 3e année consécutive de cette journée vintage. Première année, c'était un essai mais qui avait été concluant. L'année dernière, c'était une grande réussite et j'ai l'impression que le cru 2015 va être excellent puisque à l'heure qu'il est, il y a déjà beaucoup de monde. Alors vous le savez, j'ai interviewé juste avant vous Thierry Crespin. Thierry Crespin, c'est donc le nouveau président des commerçants d'Olioul. C'est eux qui organisent. Tout à fait. Thierry Crespin, nouveau président d'Olioul & Co, l'association des commerçants, qui organise cette manifestation avec le concours de la mairie d'Olioul, qui fournit bien évidemment tout ce qui est espace public, matériel, table, parasol, chaises, sonos, et du personnel bien évidemment, l'électricien, les policiers municipaux et le personnel qui est nécessaire au nettoyage de la ville durant toute cette journée, parce que quand il y a beaucoup de monde, il y a forcément des déchets. Eh bien, pour que les gens aient un bon souvenir de la ville d'Olioul, nous allons essayer tout au long de la journée de la tenir propre. Alors au niveau préparation. Oui, donc la préparation, je vous disais que c'est l'association Olioul & Co. Ce sont des commerçants, donc ce sont des bénévoles. Il faut savoir et tenir compte que lorsqu'ils s'occupent d'organiser une manifestation, ils ne sont pas dans leur commerce. Ce qui fait que, quelque part, c'est une perte de salaire, une perte de revenus. Aussi, moi je veux saluer au nom de monsieur le maire qui s'excuse de ne pas être là puisqu'il est sur une autre manifestation. Au nom de monsieur le maire, les féliciter, les encourager car bien évidemment toutes ces manifestations organisées sur la commune bénéficient à l'image de marque de la commune, aux commerçants bien sûr, mais la commune elle prend largement sa part et dans les retombées et dans la préparation également. Une dernière question et puis après on passera à un autre thème concernant la fréquentation de cette manifestation. Vous avez une petite idée de la chose? La première année, on a pu compter environ sur l'ensemble de la journée 10 000 personnes. Je pense que l'année dernière on était plus et là cette année ça se présente très bien comme je le disais tout à l'heure. En plus il fait beau, il n'y a pas de vent, on risque vraiment d'avoir beaucoup de monde. Je pense qu'on atteindra peut-être les 20 000 personnes tout au long de la journée bien évidemment, avec des pics comme juste à midi et dans l'après-midi au moment du concours et du défilé des jeunes mannequins années 50 où là il y a toujours un peu plus de monde. J'invite tout le monde à venir bien sûr puisqu'il y a aussi des concerts de musique rock, des démonstrations de toutes sortes, un stand de la sellerie des années 50 qui est remarquable avec un travail remarquable. Ça j'invite vraiment tout le monde à aller visiter cet atelier, c'est vraiment formidable.
Alors l'année dernière, pour la première année, je suis venu à la fête de l'Olivier, que je découvrais. J'ai interviewé Dominique Rigui, qui s'en souvient, moi aussi, on a fait quelque chose de bien. On a interviewé 2 autres personnes sur cette thématique de l'Olivier, cher à la ville d'Olioul d'ailleurs. Moi j'ai pu découvrir beaucoup de choses, on va en parler, puisque ça va se passer début octobre, si je ne me trompe pas. C'est le 3 et 4 octobre, effectivement. C'est la fête phare de la commune d'Olioul, la fête de l'Olivier, qui a été initiée par monsieur le maire en son temps, puisque c'est la 25e cette année, 25e foire de l'Olivier, qui regroupe les oléiculteurs de la région et au-delà de la région, bien évidemment, puisque cette année, il devrait y avoir, je crois, des stands de producteurs italiens, d'oléiculteurs italiens. C'est une fête aussi qui attire énormément de monde. On y trouve un peu de tout, un stand de dégustation culinaire. Évidemment, les Amis de l'Olivier, association olioulaise, font des démonstrations de taille, font goûter l'huile d'olive, apprennent aux gens à goûter l'huile et les différentes huiles, leurs caractéristiques. C'est vraiment une fête très importante qui reprend les coutumes de la Provence, et particulièrement celle d'Olioul. C'est vraiment un événement phare, le 3 et 4 octobre 2015.